Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes lundi 2 décembre 2019. C'est l'heure de suivre votre émission préférée, la trottinette sur Guérit TV Monde. On démarre tout de suite par le bulletin d'information et c'est une présentation de Marlène Zomaron. Suivons ensemble. Mesdames et messieurs, bonsoir. On démarre ce bulletin d'information par le département du Mono. Environ 3 semaines déjà, après l'épisode Wedeme Adja, des jeunes membres actifs du bloc républicain de Koundou, un autre arrondissement de Lokossa, ont décidé, toujours sous le leadership du député Dakwe Sossou, de rejoindre à nouveau l'Union progressiste. C'est dans une salle Achicom de la Maison des Jeunes de la culture de Koundou, à la faveur d'une cérémonie organisée ce dimanche 1er décembre 2019, que l'adhésion du parti du Baobab a été officialisée. Reportage. L'arrondissement de Koundou dans la commune de Lokossa aborde désormais les couleurs du parti du géant Baobab. Ces jeunes du bloc républicain rejoignent ce dimanche 1er décembre 2019 le parti Union progressiste. Le cercle s'agrandit donc autour du député Dakwe Sossou. Depuis plusieurs années, nous avions pris sur nous la responsabilité de tourner le dos à notre aîné politique, je vais nommer l'honorable Dakwe Sossou. Mais à l'heure du bilan, nous pouvons sans embâche affirmer que l'égal de Dakwe Sossou en politique n'est pas encore né dans la commune de Lokossa. Dakwe Sossou reste et demeure redoutable en politique et une véritable chance pour notre communauté. En vérité, il est une chance pour la jeunesse de Lokossa. Après la défection du bloc républicain par les jeunes de l'arrondissement de Wedeme Adja il y a quelques jours pour se rallier à l'Union progressiste, Koundou rentre dans la danse. Puisque, grâce à son choix, sa lutte politique, notre commune a bénéficié à ce jour plusieurs biens du programme d'action du gouvernement de Patrice Talon. Au dit de ces jeunes, l'honorable Dakwe Sossou est un sage en politique. Un aîné dont la sagesse est bien contagieuse. La sagesse du baobab politique de Lokossa est contagieuse et attirante. Mais à partir de ce jour, nous sommes de retour auprès de notre chouchou politique à travers le parti l'Union progressiste. Les jeunes ont décidé, surtout ces jeunes qui nous combattaient. Et dans leur combat, se sont rendus compte et ont vu juste qu'il ne sert à rien de combattre celui qui est plus fort que soi. Et je veux nommer l'honorable Sossou, puisque nous, on est toujours avec l'honorable. Et l'honorable est Baobab. Il a été Baobab, il demeure Baobab, avant de rejoindre encore un autre Baobab, qui est l'Union progressiste. Et ensemble, nous sommes dans la barque avec lui. Face aux différentes actions sociopolitiques de l'homme sur le terrain, ils ont été séduits. Lors de notre aventure politique au sein du bloc républicain, nous avions établi les rapports de force. La différence est totale, sans appel et presque incomparable. Nous affirmons que l'honorable Dakwe Sossou admet assez d'expérience pour notre accession politique. Ces jeunes, je les remercie parce qu'ils se sont rendus compte que c'est ensemble, dans l'union, qu'on pourra construire Koundou. Et je pense que c'est une autre révolution. Et au nom de l'honorable Dakwe Sossou, moi, je les reçois à bras ouverts. D'autres jeunes influents du bloc républicain de Lokossa se préparent aussi pour claquer la porte. À présent, dans le département de l'Ouémé, une marche sportive des femmes et jeunes du parti du bloc républicain s'est tenue ce samedi 30 novembre 2019 à Porte-Novo. À travers cette initiative, les participants soutiennent et encouragent le groupe OFMAS pour l'avancée des travaux de construction des routes en cours dans la ville capitale. Le point, c'est à travers cet élément.
Pour soutenir et encourager le groupe OFMAS qui est en charge des travaux de construction et de rénovation des routes dans la ville capitale, les femmes et jeunes du Parti du Cheval Blanc Cabré ont battu le macadam ce samedi 30 novembre 2019 à Porte-Nouveau. Une manière pour les organisateurs de renouveler leur amour au président du groupe OFMAS, Mathurin Deschacus, à cause du bon déroulement des travaux en cours dans la ville capitale. Aujourd'hui, c'est quoi au fait? On a décidé de marcher sur les différents axes qui sont destinés pour être livrés bientôt, où les travaux des infrastructures sont en train d'être faits, et au niveau du PRG, c'est-à-dire l'alphatage qui est en train d'être fait aujourd'hui au sein de la ville de Porte-Nouveau. On a décidé de soutenir l'action du chef de l'État à travers cette marche et également soutenir notre fils, notre frère, notre père, notre grand-père, qui est le directeur général OFMAS. Donc c'est pour ça que vous assistez à cela ce matin. Nous voyons aujourd'hui que les voies sont praticables et la serre est bien. Il y a une libre circulation et les travaux évoluent au jour le jour. Il accélère et nous constatons aussi qu'il est en train de respecter le PAG. Nous marchons pour soutenir Mathurin Deschacus, président du groupe OFMAS, parce qu'il est en train de changer le visage de la ville de Porte-Nouveau. Cette marche a démarré de l'hôtel Beau Rivage en passant par le carrefour Nandjo pour s'achever devant le centre Songhai, une parade qui a permis aux participants de toucher du doigt l'avancement des travaux. Une fois entré dans la ville capitale, on a constaté l'effectivité des travaux en cours. Vraiment, nous sommes contents et on remercie notre frère Mathurin Deschacus, président du groupe OFMAS. Saluons l'effort de notre cher président Patrice Guillaume Atanas Talon pour avoir lancé les travaux de construction des routes dans la ville de Porte-Nouveau. Une fois encore, les femmes et jeunes du bloc républicain dans la ville capitale montrent leurs attachements au gouvernement en accompagnant les projets routiers, car la route du développement passe par le développement de la route. Remise du premier prix national eau et énergie aux agents de la SBE et de la SONEB, des ministères de l'eau, des mines et de l'énergie. C'est dans le cadre de la célébration de la 2e édition des Awards de la Journée nationale de l'eau et de l'énergie. L'événement qui s'est déroulé ce samedi 30 novembre 2019 à l'école du patrimoine africain à Porte-Nouveau, a pour parrain le ministre de l'énergie, donnant Jean-Claude Roussou. Les images. Remise de prix aux meilleurs agents de la SONEB et de la SBE, des ministères de l'eau, des mines et de l'énergie par l'association béninoise Eau et Énergie. Un événement qui entre dans le cadre de la Journée nationale de l'eau et de l'énergie Awad 2e édition. La particularité aujourd'hui, nous avons 31 membres qui seront primés aujourd'hui. Il y a 25 sur le terrain qui ont subi l'épreuve. Il y a les 6 prix distinctifs qui seront mis à part. Ces 25 ont subi, ont parcouru tout le processus de suivi des services d'enquête. Après, vous avez passé au niveau des membres du jury. Il y a c'est divisé par catégorie, c'est défini comme cela. Maintenant, la particularité de cette année, c'est que l'année passée, c'était la première édition qu'on avait fait à Parakou. C'était sous la tutelle du ministre de l'eau et des mines. Cette année, c'est sous le parrainage du ministre de l'énergie, et de Jean-Claude Roussou, qu'on le fait à Porte-Nouveau. Et je vous avoue, il a été d'une aide fatale, vraiment grandiose pour cela, pour que réellement nous puissions amener ceci à bon port. En réaffirmant la grandeur de notre organisation, nous comptons que la grandeur n'est jamais acquise. Elle doit être méritée. Notre trajectoire n'a jamais été faite de raccourcis et nous ne nous sommes jamais contentés du moins. Mais au contraire, la voix de ceux qui prennent des risques, de ceux qui agissent, de ceux qui fabriquent, certains reconnus, mais les plus souvent des hommes et des femmes travaillent dur, anonymement, qui nous ont hissés le long de ce rude chemin qui nous mène vers cette journée dédiée à primer la méritocratie. L'esprit d'excellence, je disais donc, et d'exigence de qualité
que nous fêtons aujourd'hui font partie des traits de caractère, et vous n'allez pas me contredire, du président Patrice Talon. Parce que c'est un homme déterminé, c'est un homme qui veut que les Béninois voient désormais grand. C'est un homme qui veut transformer ce pays pour que ça soit révélé au monde. Et pour qu'il soit révélé au monde, il faut que chacun d'entre nous se révèle à travers sa contribution, à travers sa méritocratie, à travers son excellence. Je me réjouis du choix porté sur les lauréats de 2018 avec un an plein de révélations de talents et d'élite de notre pays dans les secteurs de l'eau et de l'électricité, dont certains ici présents continuent d'incarner ce qu'il y a de meilleur dans ces domaines ô combien vitaux. Un événement riche en trophées et distinctions pour les 25 récipiendaires choisis qui sont répartis en 6 catégories, dont 7 prix spéciaux attribués aux meilleurs nominés dans le secteur eau et énergie. Les récipiendaires n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Je crois que je me battrai. Je me battrai comme je l'ai promis, et en 2020, on serait encore là. Celui qui va me détrôner aura faute à faire. Je vous remercie. En toute humilité, je crois que c'est avant tout toutes les équipes autour de moi, tous mes collaborateurs, à qui je dédie ce prix, parce que on dit s'il y a des barreurs sans rameurs, le bateau ne peut pas avancer. Je remercie particulièrement l'ABE pour le travail extraordinaire qu'ils font, et je leur dis encore une fois, puisqu'ils savent que je ne lésine pas dans mes propos pour le dire, que je suis pour ne pas dire leur premier soutien. La dite cérémonie a été parrainée par le ministre de l'Énergie, donnant Jean-Claude Rousseau. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour le compte de ce lundi 2 décembre 2019. Vous venez donc de suivre le bulletin d'information présenté par Marlène Zomaron. La suite de l'émission, c'est juste après la pub. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérit TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire. Contactez simplement le service commercial de votre Web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp. Bénin 00229 97 26 26 71. Vous êtes au Togo. Puis à noter le 00228 93 95 81 05. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Nous poursuivons cette émission avec le contenu de la une du quotidien Matin Libre. Matin Libre, titre manchette, ce lundi 2 décembre 2019, poursuite des réformes de l'EAMAU et Léonard Yahi obtient la confiance de ses pairs. Les travaux de la 37e session ordinaire du Conseil d'administration de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme se sont déroulés vendredi dernier, 29 novembre 2019, donc, au Novotel de Cotonou, rapporte le quotidien Matin Libre. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Au cœur des échanges, l'adoption du système LMD, le projet de budget 2020 de l'école, nous informe le seul quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou. Autres titres font également la une du quotidien Matin Libre dans sa livraison du jour. Cafouillage dans la communication gouvernementale.
Orunla doit revoir la copie, titre Matin Libre. Pour le journal nommé le 5 septembre 2019, Alain Orunla est devenu dès lors ministre de la Poste et de la Communication dans le gouvernement de Patrice Talon. Mais après près de 3 mois de fonction, cette communication gouvernementale dont il a hérité en tant que porte-parole se porte de plus en plus mal, car tellement il se plaît et se complaît dans ce rôle au point où toutes ses sorties sur des dossiers sensibles, voire controversés, au lieu de tirer l'exécutif d'affaires, plongent davantage ce dernier et par ricochet sème la confusion dans l'opinion. Journée porte ouverte de la Sabena, les sociétés d'assurance au contact des assurés. On peut retenir donc que l'association des sociétés d'assurance du Bénin, Assa Bénin, organise du 2 au 6 décembre 2019 à Cotonou et Calavi des journées portes ouvertes, rapporte le quotidien Un Matin Libre. L'initiative dont l'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue vendredi 29 novembre 2019 au siège de l'association à Cotonou vise donc à communiquer autour de l'assurance. Et puis enfin, on parle du septentrion à présent, célébration de la Gani à Parakou. À Dambi reçoit pour Tanon les bénédictions du roi Akpaki. Selon mon confrère de Matin Libre, après Niki, Djougou et d'autres communes du septentrion, la cité des Kobourou a aussi vibré au rythme de la Gani, rapporte le journal. Ce week-end, Parakou était vêtu de ses plus beaux atouts pour accueillir ses fils et filles le temps d'une célébration. Au nombre des personnalités présentes, le ministre de l'eau et des mines, Samou Seydou Adambi, qui représentait le chef de l'État à cette manifestation. Très satisfait de tout ce que fait le gouvernement pour la ville de Parakou, le roi Akpaki Gobi Nyese a chargé le ministre Adambi de transmettre au chef de l'État Patrice Talon ses bénédictions. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'on peut retenir. Il faut retenir également à la page 5 du journal, fin du concours Fresh Content Creator, MTN récompense les 3 meilleures vidéos. L'information, comme je le disais tantôt, est à lire à la page 5 du journal. C'est définitivement terminé. Mesdames et messieurs, merci à vous et on se dit à demain pour un autre numéro.